sahiha. Si on n'a pas ça, tout ce qu'on fera sur terre, wallahi, yom al-qiyamah c'est zéro. C'est pourquoi vous voyez les non-musulmans, Minan Yahoud wa Nasara, ils font du bien. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية ادعوهم إلى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإنهم أتوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل فإنهم أتوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أتوك لذلك يعني فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. الحمد لله يا إخوان والأخوات, mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans appelaient par Khutbatul Hajja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie, il nous a compté parmi les vivants, nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté de venir assister à cette grande prière qui est la grande prière du jour de vendredi. Car nombreux dans nos pays, dans nos villes, que ce soit nos villages, dans nos familles, ont déjà quitté ce bas monde. Mais nous, alhamdoulilah, Allah nous a fait grâce de voir la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut profiter en implorant non seulement le pardon d'Allah et en multipliant les bonnes œuvres, sinon les bonnes actions. Bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Sans plus tarder, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et purité à lui le Très-Haut. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran,
Et faites le rappel, car en vérité le rappel profite aux croyants musulmans. Notre sermon d'aujourd'hui, notre khutbah d'aujourd'hui, notre rappel d'aujourd'hui sera basé sur le tawhid, ya ikhwan. Nous allons parler sur le tawhid comme nous avons fait les 2 vendredis passés lorsqu'on a été invités, que ce soit à la mosquée Ridwanullah ou encore à la mosquée Sunna de l'Anjili. Nous avons parlé sur le tawhid, car les ulama disent à l'aqida awwal. Le dogme ou la croyance est la base de toute chose. Tout ce que nous faisons passe par le tawhid. Sans tawhid, on n'aura pas de récompense yawm al-qiyamah. Sans tawhid, nous ne serons pas intimés yawm al-qiyamah dans le paradis d'Allah. Tout passe par le tawhid. Vous pouvez prier, on peut donner la zakat, on peut jeûner, on peut aller faire le pèlerinage, comme nos frères bientôt. D'ici là, ils vont aller à la Mecque en Arabie Saoudite pour aller accomplir ce grand pilier qui fait partie des 5 piliers de l'islam, qui est le hajj, le pèlerinage. Nous prions qu'Allah leur facilite les rites du pèlerinage, qu'Allah agrée leur pèlerinage et qu'Allah nous facilite aussi à nous qui n'avons pas de moyens, qu'Allah nous donne des moyens pour que nous aussi nous allons accomplir. Nous tous, ya ikhwan wa la khawat, mais seulement le tawhid est la base. C'est la base. On peut avoir la langue arabe, mashallah. On peut mémoriser le Coran. Mais si on n'a pas le tawhid, c'est zéro, ya ikhwan. C'est à cause du tawhid. La ilaha illallah. Le monothéisme est pure, l'unicité d'Allah, qu'Allah a créé l'univers. C'est à cause de la ilaha illallah, de son tawhid, l'unicité d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé nous-mêmes, les humains y compris les génies. C'est à cause de l'unicité d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et messagers, yani sur cette terre, pour aller inviter leur peuple respectif à croire à Allah seul, l'adorer sans rien associer. C'est à cause du tawhid que les prophètes ont été combattus. Certains d'entre eux empoisonnés, certains d'entre eux tués, certains d'entre eux ont été emprisonnés. À cause du tawhid, ya ikhwan, qui est la mère des sciences. C'est la mère. C'est pourquoi chaque musulman, il incombe sur chaque musulman et chaque musulman d'apprendre le dogme, la croyance à l'aqidatu sahiha. Si on n'a pas ça, tout ce qu'on fera sur terre, wallahi, yawm al-qiyamah c'est zéro. C'est pourquoi vous voyez les non-musulmans, minal yahoud wa nasara, ils font du bien. Wallahi, ils font du bien. Mais comme Allah, il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Allah les paye que fit dunya. Il y a des non-musulmans qui font du bien plus que même certains musulmans. Mais comme ils n'ont pas la ilaha illallah, Allah les a ouvert qu'un seul compte. Allah les paye que fit dunya. Tout le bien que les koufars font, ils sont récompensés que sur ce bas monde. Amma wa yawm al-qiyamah, ils n'auront rien. Or, celui qui a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah l'ouvre 2 comptes. Yani le premier compte fit dunya et le deuxième compte yawm al-qiyamah. Tout ce que tu fais, Allah te garde ça pour yawm al-qiyamah. Parce qu'il a dit il est aussi Ar-Wahid, il est le très miséricordieux. Une partie de miséricorde qu'il a réservée uniquement khasatan lil mu'minin. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. C'est pourquoi entre en jeu, les savants musulmans, ils ont donné 2 définitions de ce mot at-tawhid. La première définition, filoura, yani du point de vue linguistique de la langue arabe. Les ulama disent le mot at-tawhid, yani louratan, tire son origine vient de wahada. Masdar, ça vient de wahada yuwahid, ay ja'ala shay'in wahidan. Ça vient de unique ou encore unifié, c'est-à-dire rendre une chose unique. C'est dans wahada yuwahidu qu'on a tiré le mot at-tawhid. Amma wa fi shar'i, quand nous revenons dans la législation islamique, le mot at-tawhid veut dire quoi? Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibad. C'est l'unicité d'Allah, yani dans son adoration. Wa anwa'u tawhid thalasa. Et les ulama disent les parties du tawhid sont au nombre de combien? De 3. Nous avons premièrement ce qu'on appelle par tawhid, yani al-rububiyya. Deuxièmement, tawhid al-uluhiyya. Troisièmement, nous avons tawhid al-asma wa sifat. Tawhid al-rububiyya, les ulama disent yani wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wa tadbir. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans sa création, dans sa royauté et dans son organisation.
réalisation, il est unique, c'est-à-dire, vous croyez que Allah est le véritable Dieu créateur de toutes choses par la parole. C'est lui qui a fait les 7 cieux, les 7 terres. C'est lui qui a fait les eaux, les océans, les mers. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a créé les génies. C'est lui qui donne, un risque. La richesse, c'est lui, Allah, qui protège, qui fait tout. On appelle Ar-Rububiyya. Ce tawhid également, était connu des non-musulmans à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est connu même des non-musulmans à notre époque. C'est pourquoi vous verrez dans une famille non-musulmane, quand quelqu'un meurt, eux-mêmes ils disent quoi? C'est Dieu qui a donné et il a fait quoi? C'est lui qui a pris. Allahu Akbar. On appelle ça Rububiyya. Mais le tawhid la simple ne suffit pas à ce qu'une personne soit musulmane. Allahu Akbar. Le fait de le confirmer seul, là, ne fera pas de quelqu'un un musulman. C'est pourquoi vous voyez, malgré que les non-musulmans confirment cela, ils sont toujours considérés comme des koufars. Car à l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit le cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dans son livre Qawaid al-Arba, lorsqu'il parle des 4 règles, la première règle, il nous a dit clairement, an ta'lama anna al-kuffar الذين قاتلهم رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المالك وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Toi le musulman, tu dois savoir que les mécréants que le prophète avait combattus à son époque, Minal Yahoud wa Nasara, ainsi que certains arabes païens, ils confirmaient qu'en vérité Allah c'est lui le pourvoyeur, il est le créateur, il est le roi, c'est lui qui administre toutes choses. Mais le fait de confirmer cela ne les avait pas fait entrer dans l'islam. Pour avoir l'islam, il faut amener la deuxième, qu'on appelle par quoi? At-Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibad. L'unicité d'Allah dans son adoration. Toute acte d'adoration que nous allons faire doit être pour lui. Quand vous priez, ça doit être pour lui. Quand vous donnez la zakat, ça doit être pour lui. Quand vous jeûnez, ça doit être pour lui. Lorsque vous allez faire le pèlerinage de la Umrah, ça doit être pour lui. C'est toi, Yani, qui nourrit les orphelins, les veuves, les besognes, toute bonne action. Tu as acheté un terrain, tu construis une mosquée. C'est toi qui as mis ceci, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui payes l'eau, c'est toi qui payes l'électricité. Tout ça, dans ton intention, il faut le faire pour Allah. Là-bas, on associe par Allah. Si tu mets quelqu'un dedans, c'est fini, tu sors de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Et troisième, nous avons ce qu'on appelle par Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. On reviendra un jour sur cette partie du Tawhid. Voilà comment les ulama ils ont divisé. Et en dehors de ça aussi, d'autres ulama disent à Tawhid Naw'an. Ils ont dit le Tawhid est divisé en 2 parties. Il y a des ulama qui disent ça. Tout ça c'est sahih. Que tu dis 3, que tu dis 2, le problème c'est savoir comment expliquer. At-Tawhid Naw'an, le Tawhid est divisé en 2. La première, ils ont dit At-Tawhid fil Ma'rifa wal Isbat, wa huwa Tawhid Rububiyya wal Asma wa Sifat. L'unicité d'Allah, dans la connaissance et la confirmation. Donc c'est le Tawhid quoi? Ar-Rububiyya wal Asma wa Sifat. Ils ont mis les 2 ensemble, ça a formé une seule partie. Deuxième, on appelé par Tawhid fil Talab wal Qasad, l'unicité d'Allah dans la demande et l'intention. Wa huwa Tawhid al-Uluhiyya ou al-Ilahiyya wal Ibad. Et Tawhid Uluhiyya, ils ont mis ça seul. Et c'est ça qui a fait 2 parties. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Après avoir connu le Tawhid, il faut connaître aussi le contraire du Tawhid qui est Ash-Shirk. Il faut connaître le contraire du Tawhid qui est Ash-Shirk. Parce que beaucoup de musulmans entendent Shirk. Ils disent arrêtez avec vos sujets là, arrêtez. Le Shirk là. Tu ne peux pas connaître le Tawhid sans connaître quoi? Le Shirk, parce que c'est le Shirk qui annule le Tawhid. Tout comme tu ne peux pas connaître la sunna sans connaître la bida. Mais c'est la bida qui vient gaspiller la sunna. Donc les 2 là, quand tu connais la sunna, il faut connaître la bida. Ça va t'aider à protéger la sunna. Quand tu connais le tawhid, il faut connaître le shirk. Ça va t'aider à ne pas annuler ta foi. Parce que beaucoup de gens par l'ignorance du tawhid annulent leur foi comme ça. Qu'Allah nous en préserve. Les ulama ont donné 2 définitions du mot shirk ou ashirk en langue arabe et dans la législation islamique. Ceux de la langue arabe disent le mot shirkun ou ashirk fil lugha, ça veut dire quoi? Naswibun ou an-naswib. C'est la part que revient
à chaque associé, après, il y a une activité quelconque. Par exemple, 2, 3, 4 musulmans décident de lancer une activité. Ils s'associent au début. Ils lancent l'activité. Et l'activité là, après avoir récupéré, ils vont vendre cet article. Et l'article donne des bénéfices. À l'intérieur, nous avons le capital et les bénéfices. Dans le bénéfice là, chacun d'eux a quoi? A une part, a droit à quelque chose qui nous revient. Parce qu'à la base, il était associé dans cette activité. Ça, c'est du point de vue de la langue arabe. Mais ce même mot, quand nous le prenons, nous le ramenons encore dans la législation islamique, les ulama disent c'est le fait d'adorer, d'invoquer autre chose en dehors d'Allah. Allahu Akbar. Et les ulama disent le shirk est divisé en deux. Il y a d'autres qui ont dit salasatu anwa est divisé en trois. Ceux qui ont dit c'est divisé en deux, premièrement, al shirkun akbar, l'idolâtrie majeure, la plus grande idolâtrie. Ça là, mukhrijh min al-millah, ça fait sortir quelqu'un de l'islam. Quand tu commets ça, tu sors de l'islam, tu annules ta foi. Et cette partie d'idolâtrie encore dedans est scindée en 4 parties. Il y a 4 morceaux dedans, dans shirkun akbar. Nous avons shirkun fil mahabba, l'idolâtrie de l'amour, wa shirkun fil ta'a, l'idolâtrie de l'obéissance, wa shirkun niyya, l'idolâtrie de l'intention, wa shirkun da'wa, et l'idolâtrie de l'invocation. Les 4 là, c'est ça qui forme shirkun akbar. Et nous avons l'autre qu'on appelait par shirkun asra, la plus petite idolâtrie. Celle-là, ne rend pas quelqu'un mécréant, mais ça annule les œuvres. Comme disait la sallallahu alayhi wa sallam, inna akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asra. Fasila anhu faqala ariya. La chose que je crains le plus sur vous, c'est la plus petite idolâtrie. On lui a demandé, il a dit l'ostentation, l'orgueil. Faire pas pour Allah, mais on fait pour les gens. Aujourd'hui, c'est ça que beaucoup de musulmans on est tombés dedans. Quand vous voyez quelqu'un diriger la prière, il ne dirige pas pour Allah, il dirige pour que les gens parlent. Quand vous voyez quelqu'un dépenser dans la voie d'Allah, vous voyez quelqu'un lire le Coran, vous voyez quelqu'un faire du bien dans la Ummah, il ne le fait pas pour Allah, mais il fait pour se faire voir, que les gens disent un tel aussi a fait. Ça là, l'œuvre que vous avez fait, vous avez annulé ça. Vous restez musulman, mais l'œuvre là, Allah ne le prend pas, parce que vous l'avez associé dedans. C'est ça qu'on appelait par shirkun asra. Et ceux qui ont dit le shirk est divisé en 3, ils ont cité shirkun akbar, la plus grande idolâtrie, ou shirkun asra, la plus petite idolâtrie, et ils ont cité une troisième, ils ont dit wa shirkun khafiyun, l'idolâtrie cachée. Ça encore ils ont ajouté. Ceux qui ont dit ces deux, ils ont fait rentrer shirkun khafiyun dans shirkun asra. Mais d'autres ils ont dit non, asra c'est autre chose. Khafiyun, ils ont mis ça à part. Comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ashirku fi hadhi al-umma akhfa min dabib al-namal ala safa sauda fi zulmati al-layl. Cette partie d'idolâtrie est plus petite que les pattes d'une fourmi. C'est plus petite que les pattes d'une fourmi qu'on a mis sur une pierre noire dans une île obscure. Subhanallah. Ça veut dire on ne peut même pas voir ça. Regardez un peu en bref, ya ikhwan wa l'akhawat, mes très chers frères et sœurs, dans la foi. En ce qui concerne les parties de l'idolâtrie, le tawhid, ces parties et le shirk, ainsi que les parties du shirk. C'est pourquoi nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qu'Allah nous guide, qu'il purifie nos cœurs de tout mal. Il ne faut pas détester le tawhid. Aujourd'hui, le tawhid est devenu comme un sujet tabou, alors que c'est un sujet qu'on devait embrasser tout le temps dans les mosquées, pendant les khutbahs, les prêches, les conférences, ceux qui gèrent les cours de WhatsApp, en ligne, parler du tawhid, pulvériser le tawhid. Les ulama disent la salat illa bi tawhidillah. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de progrès pour les humains, fi dunya wal akhirah, y compris les génies, sauf en passant par l'unicité d'Allah. Tu veux une bonne femme, une belle femme, tiens le tawhid. Tu veux un progrès dans tes activités, dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton business, dans ton travail, tiens le tawhid, ya. Tu veux la protection, tu veux le bonheur, tu veux réussir à l'école, tu veux faire, tiens le tawhid, tiens Allah, l'unicité d'Allah. Ne laisse pas l'unicité d'Allah. Allah t'a donné une corde qui est solide, un câble solide et qui ne pourra jamais se briser. Subhana Rabbi.
أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, en envoyant ses prophètes et messagers, il commence par le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Certes, nous avons envoyé dans chaque communauté, chaque nation, un prophète et messager. Le nombre de communautés envoyées par Allah, comme à Qala Rasul Sallallahu, nous avons 70 communautés. 69 plus la communauté du prophète Muhammad Sallallahu, ça fait 70. Allah a envoyé dans chaque nation. À la seule différence, avec les autres prophètes, Allah les envoyait vers leur peuple respectif. Mais Muhammad Sallallahu, Allah l'envoie l'humanité tout entière. Allah, en envoyant ses prophètes et messagers, il les a envoyés dans chaque nation, chaque communauté pour dire à leur peuple Ani Abudullah, adorez Allah seul, Allahu Akbar. Adorez Allah seul. Il les invitait vers l'adoration d'Allah. Comme a dit le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-ibadatu yani ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال أيضا العبادة يعني هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. L'adoration est un mot qui généralise en son sein tout ce que Allah aime et il est satisfait de ça. Parmi les paroles, les actes que nous faisons, que ce soit apparent ou encore caché. Il disait encore l'adoration c'est quoi? C'est le fait d'obéir à Allah en mettant en pratique ce que Allah a recommandé à travers la voix de ses prophètes et messagers. Comme Al-Umad bin Kassir rahimahullah, yani wa ibadatuhu bi fi'l al-ma'mur wa tark al-mahzur. L'adoration d'Allah, c'est mettre en pratique ses recommandations, laisser tout ce qu'il a interdit et blâmer. Comme Ibn al-Qayyim al-Jawzi Shamsuddin rahimahullah, wa ibadatu ar-Rahman ghayatu hubbihi ma'a dhuli 'abidihi huma qatban wa madaruhu bil amr amr rasulihi la bil hawa wa nafs wa shaytan. L'adoration du tout miséricordieux, si vous voulez l'adorer, il faut commencer à aimer Allah à l'extrême, plus que toutes choses. Et vous devez être humble dans son adoration. Ce sont là les deux piliers de l'adoration qui doivent tourner autour du commandement. Le commandement de qui? Amr rasulihi, de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La bil hawa wa nafs wa shaytan. Il ne faut pas que ça soit par vos passions, selon vous, ou le diable qui vous dit là, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui doit vous montrer comment adorer Allah. Tant qu'il disait Ani Abudullah, adorez Allah seul. Wajtanibu ta'out, et éloignez-vous du ta'out. Ma mana at-ta'out. Que veut dire le ta'out, ya ikhwan? Les ulama disent at-ta'out, yani mushtaqun min at-turiyan, wa huwa mujawazat al-had. Le mot ta'out a été tiré d'un autre mot qu'on appelle at-turiyan. Le mot at-turiyan là, wa huwa mujawazat al-had, c'est le fait de déborder, d'exagérer, dépasser les limites. Quand Umar bin Khattab radiallahu anhu, Umar bin Khattab disait at-ta'out huwa shaytan. Le ta'out ici c'est le diable. Donc lorsqu'Allah dit Ani Abudullah, adorez Allah seul, wajtanibu ta'out, éloignez-vous du ta'out, l'imam, éloignez-vous du shaitan. Wa qala Jabir radiallahu anhu, et Jabir disait at-tawaritu yani kuhan kanat tanzu alayhim ash-shayatin. Les tawarit qui est le pluriel du ta'out, ce sont les kuhan. Les kuhan ici ce sont les devins, les voyants, les sorciers, les sorcières, des magiciens, yani des marabouts, tous ceux qui sont dans le monde des tribus, on les appelle tawarit. Les démons ont l'habitude et avaient l'habitude de descendre sur eux, parce qu'eux ils travaillent avec les shayatins. C'est pourquoi il est interdit à un musulman d'aller les consulter. Quand l'imam Malik rahimahullah, at-ta'out kullu ma'ubida min dunillah. Imam Malik disait le ta'out c'est tout ce que l'on adore en dehors du véritable Dieu qui est Allah. C'est pourquoi nous devons rester loin, yani du shirk. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans sont tombés dans le shirk. Ils sont tombés surtout le moment où nous traversons. Hein? Crise, ya ikhwan, regardez. Tout le monde veut la solution. La solution, c'est vers Allah.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم الدعاء هو العباده واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. La solution c'est Allah, c'est lui la solution. On a des problèmes, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On revient vers Allah, mais beaucoup de musulmans ont laissé Allah. Les marabouts maintenant ce sont leurs amis. D'autres sont des commissionnaires des marabouts, d'autres même vont chez les marabouts. Ils viennent à la mosquée avec des amulettes, fil rouge, bleu, noir, ainsi de suite. D'autres ont des portefeuilles magiques, d'autres des bagues magiques, d'autres des maisons magiques. Là où il rentre lui-même, même ses enfants, sa femme ne rentre pas, il va faire des incantations. Tard la nuit en invoquant les djinns. Si tu ouvres la porte là, beaucoup sont tombés dedans. Les femmes, pareil, savonnette magique, parfum magique, tulle magique, bijoux magiques, rouge à lèvres magique. Beaucoup, surtout quand elles savent que le mari veut faire aziyad. Elle est la première épouse, le mari veut ajouter une deuxième. Ou elle est la deuxième, le mari veut prendre une troisième. Ou elle est la troisième, le mari veut prendre une quatrième. Avec les entourages des femmes d'aujourd'hui, des djahila, des femmes ignorantes qui n'apprennent pas la religion. Elles sont là que pour intoxiquer les foyers, les maisons. Elle va amener l'autre là-bas pour aller faire des fétiches. On appelle ça atiwala. Imma c'est l'homme qui fait pour attirer l'amour d'un homme, d'une femme qui ne l'aime pas, ou la femme fait pour attirer l'amour d'un homme qui à la base ne l'aime pas. Beaucoup de gens sont tombés dans ça. Tous à la shirkun. Et le fait d'aller même vers eux, Rasul sallallahu a dit, man atakahinan, quiconque va voir un devin, va voir comme c'était un marabout, lam tukbal lahu salat arba'ina yawman, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Tu as enlevé tes pieds pour aller consulter un marabout. Tes pieds seulement, tu rentres dans la maison d'un marabout. 40 jours tu pries, Allah ne prend pas ta prière. Si tu confirmes ce que le marabout là t'a dit, comme ils ont des jeux, des pierres, ils jouent au tchéké, ils vont prendre ta main pour lire, te dire si ton problème là est bon ou c'est pas bon. Toi tu crois, le prophète a dit celui-là il a certes mécrit, il est devenu kafir. Il a mécrit à ce qu'Allah fait descendre sur le prophète Muhammad. Combien de musulmans aujourd'hui, dans des voitures, dans des sociétés, dans des entreprises, dans des boutiques, ils ont des amulettes qu'ils ont mis là-bas. D'autres portent même sur leur corps. Même au moment où nous prêchons, Wallahu ta'ala a'lam, s'il faut fouiller les gens, vous allez retrouver beaucoup de choses. Comme disait notre papa Khalil à l'époque, oh non, on m'a donné, c'est pour la famille. Tu fais quoi avec ça? Toi qui as dit la ilaha illallah, des papiers pelures, on écrit des versets coraniques, on a mis dans des morceaux de tissu, avec des trous, on a fait passer des fils, 2, 3, 4, on met sur la fenêtre, sur la porte, soi-disant pour se préserver. Ça là c'est interdit, le prophète interdit. Man ta'allaka tamimatan faqad ashraka aw faqad kafa. Man ta'allaka shay'an yani wukila ilahi. Tout celui qui accroche, il accroche ces choses-là dans sa maison sur lui, il est associé à Allah, il est devenu kafir. C'est le prophète qui a dit. Hein. Faut pas lui dire Imam Abdou Razak. Non, nous on vous dit ce que le prophète a dit. On lit le Coran. Non? إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. On lit ça dans les mouchriquins là, c'est bon, on lit pas. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. C'est moi qui ai dit ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on lit là, man mata wa huwa yad'u min duni Allahi nidan dakhala an-nar. Man laqiya Allah لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. C'est moi qui ai dit. Allah est son messager. Je sais que beaucoup de gens ont grandi dans ça. Ils ne savaient pas. Ils ont vu les parents faire. Lui aussi il a fait. D'autres
D'autres écrivent sur les tableaux en bois. Ils écrivent des versets sur Yassine. On met de l'eau, ça tombe dans des récipients, on donne des gens pour boire. Maintenant, il y a beaucoup de choses, surtout la franc-maçonnerie, le loge, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qu'on envoie même pour avoir de l'argent, aller pisser sur le Coran. Il y a d'autres même, ils doivent manger le caca. Il y a d'autres, je vous dis, hein, l'argent que les gens cherchent, eux-mêmes, ils connaissent ceux qui sont dans ces choses-là. Parfois, on l'envoie d'aller faire des rapports avec une femme qui souffre de la maladie de la folie. Il y a d'autres qu'on demande de boire l'eau. L'eau même on a lavé les corps. L'eau, de boire ou de se laver avec. Il y a d'autres même des habits. Comme un frère le disait, il a dit même c'est grave. Il a dit c'est grave. Il y a d'autres même, on leur demande son habit qu'il va porter avant qu'il porte ça. Il va chercher les affaires. Mais il faut qu'on fasse porter d'abord un mort. Il négocie, on le met sur un mort, après on retire, là il porte maintenant. Pour attirer la chance. Kafir, et toi, et celui qui t'a dit de le faire, vous deux, vous sortez de l'islam. L'islam est pur. On n'a pas besoin du maraboutage. C'est ça qui fait que beaucoup de non-musulmans fuient même l'islam. Parce qu'ils disent quoi? La religion des Ouara, la religion des terroristes, la religion des Arabes, des marabouts, vous priez l'argent. On va prier aujourd'hui, on va voir si l'argent va tomber. Pour qu'un imam va prendre sa part, il va vous partager aussi. Chacun va prendre. C'est à cause de ces mauvaises pratiques. Je veux bien rentrer, mais moi vraiment, c'est l'histoire des marabouts là qui me fait peur. Lesquels qui ont mis ça dans les têtes des bouffas? C'est nous-mêmes. C'est pourquoi il faut faire attention. Rasul sallam, ba'asahullah bin nidharati al-shirk wa yad'i ila tawhid. Et Cheikh Mohammed a dit dans son livre Qawaid al-Arba pour terminer, فإذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. On étudie les livres hein, tous les jours, c'est ça que j'ai dit aux élèves de la mosquée. Il ne faut pas aller vite. On a fini, on change de livre. Un chef donnait les cours du tawhid. Les élèves ont dit, il y a un cheikh al-Fadl, comme on a fini le livre là, et vous avez fait le takbir, on peut changer. Mais vous dites qu'on change, alors que je ne sais pas si vous avez compris, donc on va reprendre le livre là à zéro. C'est pourquoi ceux qui viennent là, vous savez, on se loue, je finis le livre, je ramène à zéro. Parce que le problème, c'est pas de tenir. Est-ce qu'on a compris? Parce qu'on a compris, on va pratiquer, on va mémoriser. Si on n'a pas compris, même on sort là, c'est le maraboutage. Qu'Allah nous pardonne, et Ikhwan. Tout celui qui a fait dans l'ignorance, qu'Allah nous pardonne. Celui aussi qu'on a donné des confusions, ça peut se faire. Maintenant tu as écouté la vérité, qu'Allah nous pardonne. Ne faisons pas la tête dure. On ne sait pas. L'argent là, ça va rester. Hein. On court derrière les marabouts. Marabout déjà lui-même, lui c'est comme un escroc, un mondial. Excusez-moi. Lui il n'a pas de travail. Donc c'est bouffer l'argent des musulmans. Viens, je vais te faire un titre de 500 000, 400 000, 500 000. Au lieu de prendre ton argent, aller faire même le pèlerinage. Voilà, un frère nous a donné le terrain pour construire la mosquée là. Même le fourrage là-bas. On a l'eau, la pomme qui est là, l'eau ne coule pas encore. Viens même auprès des responsables, dis, moi je veux savoir, vous êtes arrivé à quel niveau, qui sont les membres de la commission, tu vas donner un marabout. 2 millions, 3 millions, 4 millions, il te bouffe de l'argent simple, calmement. Lui-même dans sa famille, il y a des pauvres là-bas. Mais il dit qu'il va te faire des gris-gris, tu vas aller partout dans le monde. Il n'a qu'à commencer dans sa famille. Je vais vous expliquer pour terminer l'histoire de ces marabouts, non? Qu'on a amené un enfant auprès de lui, qui avait volé 700 000 de son père. Le père a tapé, l'enfant a dit c'est pas moi, celui qui avait pris. Son ami a dit on va voir un marabout. On l'a amené auprès du marabout. Le marabout a fait des grimaces sur les tapis rouges, allumé les trucs, des bougies, mangé tout, crié seul comme un fou. Tout, il n'a même pas su que c'est l'enfant qui a pris. L'enfant, quand le marabout rentre dans la chambre, l'enfant a vu sur le tapis du marabout l'argent des premiers clients, des dollars, euros. Il a encore volé ça. Non seulement que lui-même, il n'a pas su que l'enfant a volé 700 000, on lui a volé dans sa propre maison sur son propre tapis magique, il n'a pas su aussi. Et ils sont sortis. L'enfant a dit, papa, je vais te parler une chose. Vraiment, je suis désolé, c'est moi qui avais pris ton argent. Mais tu as payé la consultation, moi quand je demande de l'argent, tu ne donnes pas. Tu as donné un marabout comme ça. Je t'ai dit la vérité, c'est moi qui avais pris tes 700 000. La preuve, ton marabout là, c'est un faux. Regarde, même là, quand il faisait les grimaces, je l'ai encore volé. Son argent est là. Regardez. Bon, vous qui allez les consulter,
Allah seul est alimul ghaibi wa shahada. Apprenons la religion et l'Ikhwan. L'islam, c'est pas papa a dit, maman a dit. Chez nous au village, dans notre village, depuis que je suis né, moi. Là, l'islam, c'est quand Allah, quand la Rasoul, quand la Sahaba. Dieu a dit, le prophète a dit, les compagnons ont dit. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.